Bonjour à tous. Je vais m'excuser un peu au début pour mon français. Ce n'est pas exactement très bon, mais je vais essayer mon mieux de faire ici. Et aussi, je veux remercier tout le monde, spécialement le professeur Lucie Sauvet, pour l'opportunité d'être ici, de faire des stages, d'apprendre des expériences incroyables que j'ai vécues ici, à Montréal, le Centre-Air, et tous mes amis sont ma deuxième famille, ma famille de Québec maintenant. Bon, les titres de ma recherche de doctorat, c'est Médias et éducation relative à l'environnement dans la formation continue des enseignants. Je m'appelle Mariana Faustino. Ici, à l'UQAM, je suis stagiaire de doctorat sur la direction de la professeure Lucie Sauvet. Et au Brésil, je suis un doctorant des programmes de 2e et 3e cycle qui s'appelle Interunité, un enseignement des sciences de l'Université de São Paulo sous la direction des professeurs Rosana Silva. Le contexte de ma recherche pour commencer, nous, des groupes de recherche, c'est un coordinateur qui Rosana Croden, on a fait un programme de formation continue. Et c'était 5 ateliers de formation continue des enseignants, environ 30 enseignants en chaque atelier, pendant les années 2016 et 2017. Et le domaine, la thématique de ces ateliers, c'est l'utilisation des médias sur l'éducation relative à l'environnement. Et les publics cibles sont les enseignants du secondaire, de tous les domaines, de tous les champs de connaissances. On a fait ça avec une association, j'ai essayé de traduire des conseils d'éducation de l'État de São Paulo, la région E3, en portugais on dit diretoria de ensino, région Leste 3. Je vais montrer un peu plus les lieux. Ici, c'est une carte de São Paulo et Grand São Paulo, ou le Caire. Oh! Je vais pas toucher. Le Caire, c'est le centre-ville de São Paulo. Et tous les autres points qui ici sont verts, mais dans mon ordinateur c'était bleu, mais bon, c'est bon, sont verts. Et ces points-là sont les écoles où les enseignants travaillent, ou les enseignants qui ont participé du séminaire, de l'atelier en travail. Donc on peut voir, c'est un peu plus loin du centre-ville, c'est dans la périphérie de São Paulo. Ici, je montre un peu plus proche, et le cercle rouge, c'est le lieu, le bâtiment du conseil d'éducation de l'État de São Paulo. Donc il y a, par exemple, un enseignant qui travaille ici, mais a fait un petit voyage pour aller au centre où les ateliers j'ai fait les ateliers. Ok? Oui. C'est ça. Je vais parler un peu plus des projets de recherche maintenant. Donc je travaille de façon brève avec 3 domaines. Les formations des enseignants, les formations continues des enseignants, l'éducation relative à l'environnement et aussi l'utilisation des médias sur les contextes scolaires. Okay? La problématique, la question de ma recherche, c'est quelles sont les possibilités et les limites de l'utilisation des médias par les enseignants pour l'éducation relative à l'environnement. Okay? Comme objectif général, c'est pareil. C'est donc identifier, caractériser les possibilités et les limites de l'utilisation des médias à l'école. En ce qui concerne les initiatives d'éducation relative à l'environnement, planifiées ou mises en œuvre par les enseignants. Ça veut dire que pendant tout le processus de formation continue, les enseignants ont planifié, ont développé différentes initiatives d'éducation relative à l'environnement en utilisant des médias, différents types de médias. J'ai mis ici aussi les objectifs spécifiques. Le premier concerne
avec des conceptions et pratiques sur l'éducation relative à l'environnement des enseignants. Le deuxième, c'est aussi pareil, mais avec des conceptions d'utilisation des médias. Et le troisième, c'est un mélange, comment les enseignants, je veux clarifier et caractériser comment les enseignants peuvent utiliser les médias pour aider, dans les initiatives d'éducation relative à l'environnement à l'école. Aussi, c'est important la lecture critique, comment on peut faire, comment les enseignants peuvent faire la lecture critique des médias. Et le dernier, c'est saisir les apprentissages des enseignants dans le cadre du processus de formation, donc à partir de leur propre réflexion. OK? Maintenant, je vais parler un peu plus sur le cadre théorique. Il n'y a pas beaucoup de temps pour parler beaucoup sur ça, mais je vais montrer les références plus spéciales, plus importantes pour mon travail. À commencer pour la référence des savoirs des enseignants. Donc, c'est la référence plus importante des formations des enseignants que j'utilise. C'est les tardifs. Il dit qu'il y a 3 moments plus importants de la construction des savoirs pour les enseignants. Donc, le premier, c'était toute l'histoire de vie et les expériences scolaires que les enseignants qu'ils ont. Aussi, il y a un deuxième moment qui est la première année de la pratique. Ça veut dire que c'est un moment important pour que les enseignants s'établissent dans la profession. Et après ça, pendant toute la carrière, pendant toute la vie comme enseignant, il y a la construction des savoirs des enseignants. Okay? Ah bon, la colère, c'est pas très différent, mais bon. Ici, je montre les différentes conceptions d'éducation relative à l'environnement. Ces conceptions-là, Rosana a fait. Elle va aussi expliquer un peu plus mieux après ma présentation. Mais elle a fait ça en utilisant d'autres références comme Lucie pour faire un petit uma synthèse des conceptions d'éducation relative à l'environnement. Donc, il y a la conception conservatrice, la conservation pragmatique et la conception critique. Dans notre groupe de recherche, nous utilisons beaucoup, on essaie d'utiliser la conception critique et je ne peux plus m'oublier. Ah non, avant ça, il y a un autre auteur très important brésilien, s'appelle Carvalho, Luiz Marcelo Carvalho. On utilise ça et il dit que toutes les personnes qui veulent planifier quelque activité, quelque initiative sur l'éducation relative à l'environnement a besoin d'utiliser ces 3 dimensions. Donc, c'est pas, non pas seulement utiliser les connaissances, mais aussi prendre attention et utiliser des valeurs éthiques et des valeurs esthétiques, et aussi les façons d'agir, les politiques, les participations. Okay. Donc, après ça, c'est le moment, je ne peux m'oublier de mettre ici un extrait de l'ouvrage de Sauvé. Et donc, l'ère critique et politique, je vais lire, mais ce n'est pas exactement comme elle, mais je vais essayer. Doit contribuer à la formation d'une citoyenneté consciente des liens étroits entre société et nature. Une citoyenneté critique, créative et engagée, compétente et désireuse de participer au débat public et à la transformation des politiques et des pratiques écosociales. Et pour finir, mon cadre théorique, j'ai mis ici les catégories pour l'utilisation des médias que j'utilise. C'est un travail de Klosterman, Sadler et Brown. Et les auteurs disent qu'il y a 3 catégories différentes pour l'utilisation des médias. La première, c'est la sexe. Donc, c'est accéder aux sources de médias, identifier par exemple les façons de faire une recontextualisation
utiliser ça seulement pour promouvoir, pour faire une discussion sur les sujets des cours, mais non plus que ça. Et les autres analyses, on va commencer à approfondir un peu plus l'abordage, l'approche aux médias. Donc, c'est par exemple déterminer l'auteur des médias, les publics cibles, le caractère intentionnel du message, par exemple. Il y a un autre, la troisième évaluation, c'est un peu plus approfondie. Donc, c'est juger les valeurs des contenus scientifiques, des crédibilités, faire une analyse un peu plus approfondie. Il s'appelle ça des évaluations. Et le dernier, la création. Donc, c'est quand les enseignants, par exemple, permettent les élèves de créer un nouveau contenu, un nouveau média. Okay, peut être imprimé ou peut-être audiovisuel aussi. Ok? Bon, la méthodologie de ma recherche, ici c'est aussi un tableau très résumé. Et j'ai seulement montré que le type de recherche, c'est une approche qualitative, c'est une recherche intervention, des stratégies des collectes de données. J'utilise des discussions en groupe, des rapports réflexifs, autres documents, aussi un formulaire en ligne. Et j'ai analysé tout ça avec une analyse des contenus de Bardin. Okay. C'est important de dire que mon recherche, mon projet de recherche a passé sur le comité d'éthique de recherche de l'Institut de biosciences à l'Université de São Paulo. C'est le nom de l'État. Aussi, ici, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Je montre mon corpus de recherche. Donc, j'avais 3 différents types de données. Il y a des données virtuelles, il y a des données documents, il y a des données audio, et la description des données, et la quantité ou la durée de l'enregistrement, quand ce sont des audios. Okay. Par exemple, les formulaires en ligne, j'ai passé ces formulaires-là pendant les derniers ateliers. Au début de l'atelier, donc seulement 26 enseignants étaient là sur ce moment. Donc c'est ça, j'ai seulement 26 réponses. Oui, Jérôme. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur Production du Café du Monde? Production du Café du Monde, c'est exactement, je vais montrer. Parce qu'il y a la discussion du Café du Monde, il y a les documents, les choses que les professeurs, que les enseignants ont fait, ont développé. Je vais montrer. Quelques résultats. Avant que je commence pour les Cafés du Monde, je vais dire seulement un peu sur le profil des enseignants. Ça a venu de formulaires en ligne. Donc, pour le champ de formation, on a aperçu que plusieurs des enseignants viennent de formations scientifiques, de formations de biologie, après 4 de géographie, 4 d'histoire et des autres domaines aussi. Mais on peut voir que encore l'éducation relative à l'environnement, c'est plus intéressant pour ce type de la formation scientifique des enseignants qui viennent de ces domaines-là. Ici, la durée de pratique, donc combien de temps que les enseignants déjà travaillent dans l'école. On peut voir que la majorité travaille dans la fourchette, c'est ça, fourchette de 5 à 10 ans. Mais aussi, on peut voir qu'il y a des enseignants de toutes les fourchettes de temps. Donc, il y a des cours au début de la carrière et aussi au fin. Mais si on voit ça, la majorité, quand on regarde, quand on se souvient ça, des tardifs, ils sont déjà presque au cours de toute une carrière. Donc, ces formations exactement continues. Presque tout a déjà passé pour le moment plus difficile de la carrière. Ici, Jérôme,
ici, c'est les documents. Mais bon, les enseignants ont fait écrit à main, mais il y a quelques informations personnelles, donc c'est pour ça que j'ai fait une représentation des documents d'affiches que les enseignants ont produit. Et bon, avec le Café du Monde, avec ces activités, je trouve que il y a... Ah bon, j'ai oublié de dire, la question c'était qu'entendez-nous par l'éducation relative à l'environnement? Donc, après la discussion, les audios, et après voir tous les documents, j'ai trouvé qu'il y a une diversité des conceptions. Il y a aussi une grande influence des rapporteurs. Rapporteurs, c'est les enseignants qui sont responsables pour chaque question. Et en fait, c'est une influence de la formation de ces enseignants-là. Donc, pour exemple, un enseignant d'histoire qui était là pour une question, c'est les rapporteurs. Il fait différents types de discussions quand on compare avec un enseignant d'une autre formation, par exemple de biologie. On a vérifié ça. Et aussi, on a pu vérifier quelques évidences d'une conception critique dans les discours des enseignants. Par exemple, la complexité de la relation être humain-environnement. Aussi, ils ont critiqué le système capitaliste. Ils ont indiqué des responsabilités différentes entre les différents types d'acteurs aussi. Par exemple, en entreprise, il n'y a pas les mêmes responsabilités qu'en personne citoyenne. Et aussi, sur les questions en ce qui concerne l'éducation relative à l'environnement. Et aussi, il y avait aussi des propositions de citoyenneté active dans les discours des enseignants. Okay? D'accord? C'est bon, James? C'est bon? Des personnes comprennent que je parle? Okay? Bon. La deuxième question de Café du Monde, c'est aussi les conceptions, mais c'est conception des médias. Donc, la question c'est quelle intervention éducative avons-nous déjà développée dans l'école en matière d'éducation relative à l'environnement? Donc, déjà développé, c'est avant les formations continues, ok? C'est les activités que les enseignants ont fait avant le processus de formation. On a trouvé qu'il y a plus de pratiques avec des caractéristiques pragmatiques, comme les activités techniques et sans proposition de réflexion approfondie. Et, par exemple, il y a ici beaucoup, mais plantation de semis, compostage, les poubelles écologiques. Donc, on a trouvé qu'il y a un peu une rupture entre la façon que les enseignants, le discours des enseignants et aussi la pratique, leur pratique. OK? Sur l'éducation relative à l'environnement. Un autre donnée, un autre résultat, c'est sur l'utilisation des médias en général pour les enseignants. Donc, ça venu des formulaires en ligne. Quand je demandais souvent, qu'est-ce que vous utilisez des médias? Je montre ici que 65% des enseignants utilisent images, illustrations, aussi des tests variés. Et personne n'utilise les programmes de radio, par exemple. Souvent. En l'autre côté, l'autre extrême, jamais, je aussi montre qu'ici, il y a un grand pourcentage des enseignants qui jamais utilisent, par exemple, les logiciels et applications. Donc ça, c'est une question qu'on peut réfléchir un peu plus sur les actuels mondes. Et à l'éducation. Qu'est-ce qu'on veut changer ça? Et la dernière diapositive sur ça, j'ai mélangé souvent et de temps en temps, parce que oui, n'est pas toujours qu'on peut utiliser les médias à l'école. Donc quand on fait ça, on peut voir que
presque tous les enseignants utilisent l'image et photographie, aussi des films, documentaires, animations, des diaporamas et les articles de presse écrits. Ok? C'est comme un profil aussi des enseignants de l'atelier. Maintenant, je vais parler un peu plus sur le mélange entre l'utilisation de l'éducation relative à l'enfant et l'utilisation des médias. Toutes ces 5 activités, les enseignants ont produit, ont planifié pendant les cours de formation continue. Donc, le premier s'appelle les différents types de pollution. Et l'enseignante a utilisé articles de presse écrits et aussi reportages de médias audiovisuels. Les deuxième, les troisième et les quatrième ont utilisé des reportages seulement des médias audiovisuels. Le deuxième s'appelle utiliser des déchets pour produire l'art. Le troisième, mono. Et le quatrième, réappropriation et réutilisation des matériaux. Ce sont la photographie que les enseignants m'ont envoyée. Et le dernier, l'eau. L'enseignante a utilisé un mural digital, virtuel, pour permettre que les élèves fassent des différentes communications, différentes créations de contenu sur la thématique qui c'était l'eau. Quand on voit avec la classification des clusters, on peut dire que les deuxième, les troisième et les quatrième, les enseignants seulement utilisaient la média pour contextualiser, pour faire des discussions sur les sujets. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça dans la catégorie des access. Les premiers, les différents types de pollution, c'était un peu différent. L'enseignant a utilisé les différents types de médias pour faire un comparatif, pour voir pourquoi il y a quelques informations dans une presse écrite et pourquoi pas il y a ça dans un autre média. Elle a fait aussi elle a essayé de juger les contenus scientifiques et la crédibilité des médias avec les étudiants. Donc, on a mis ça dans l'évaluation. Et enfin, les cinquièmes, elle a possibilité à création d'un nouveau média, un média logiciel, un média digital. Donc, les étudiants peuvent créer du contenu, commenter, partager les publications. Et c'est là pour toujours, parce que le moral digital, toute l'école peut accéder. Accéder? Merci. Donc les deux, l'évaluation et la création, on peut dire que se sont intégrés à l'éducation aux médias, parce qu'ils placent l'étudiant dans les places de rôle de producteur de contenu. Et aussi, la professeure, l'enseignante qui a fait l'évaluation, aussi a fait un peu de lecture critique de la média. Ok? Donc c'est ça notre objectif dans l'atelier, faire que non seulement on peut utiliser les médias pour montrer un sujet, mais aussi on peut aller un peu plus approfondir, voir les productions des médias, toutes les idéologies qui sont sous-jacentes. Ok, ouais. Merci. Ici, j'ai mis un petit extrait aussi de le travail de Rosanna sur les médias. Et elle dit que les enseignants peuvent être capables de faire des liens entre différents contextes et discours et de s'intégrer davantage d'activités de réflexion dans leur vie scolaire quotidienne, en invitant les élèves à questionner de manière critique les processus de production et de massification des médias par rapport à la question environnementale. Okay. Quelques conclusions.
Enfin, donc nos résultats, je vais aussi non lire, mais bon, confirment ce que Carvalho dit, qui est très commun et très courant de recevoir donc un écart entre les discours et les pratiques des enseignants sur l'éducation relative à l'environnement. On a vu que les enseignants utilisaient beaucoup, souvent les images de films et articles, mais aussi il y a qui manque un peu l'utilisation des médias numériques. Donc il se montre un réel besoin d'offrir plusieurs formations continues sur ce projet-là et aussi d'améliorer les infrastructures de les écoles. Nous avons pu mettre en évidence de belles initiatives d'éducation relative à l'environnement qui ont intégré quelques dimensions de l'utilisation des médias ou de l'éducation aux médias. Et aussi, je n'ai pas fini ma recherche, donc il faudra encore affiner les analyses et principalement ce qui concerne les 4e objectifs spécifiques qui sont sur les rapports réflexifs des enseignants, sur les propres pratiques pédagogiques dans tous les processus de formation continue. Des références que j'ai utilisées dans cette présentation. Oui. Et bon, merci beaucoup à vous. Et bon, je suis tellement heureuse de présenter ma recherche ici, d'être pendant les derniers 6 mois ici à Montréal à Saint-Frère. Merci.